Bien le bonjour YouTube, et oui, casquette rouge, aujourd'hui on va parler photo. Et non, vous ne rêvez pas, cette photo a été entièrement prise avec un smartphone, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du dernier de chez Oppo, le Reno. Franchement, ça fait quelques mois que c'est mon téléphone secondaire et j'en suis hyper content. Et il y a quelques semaines, vous pouviez même le gagner sur mon Instagram. Et ben la prochaine fois, t'iras t'abonner. Voilà. Bref, comment j'ai fait, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Alors tu mets ton plus gros like là, maintenant, tout de suite. Et c'est parti. Bon les amis, petit throwback à Zurich pour la présentation du nouveau Reno de chez Oppo. On va rentrer dans la conférence et dans tous les ateliers. Je vous fais vivre ça un peu en live et on retourne au studio après. Si vous ne connaissez pas Oppo, en fait il s'agit du 5e plus gros constructeur de téléphones au monde. Ils ont entre autres la marque OnePlus, assez connue en France et reconnue pour ses innovations et la qualité de ses smartphones. Excusez-moi, rejoignez-nous. vous travaillez ici? Absolument. En 2016, il devient même le second plus gros vendeur de smartphones en Chine devant Samsung. D'où une réputation qui n'est clairement plus à démontrer en fait. Lors de cet événement, on nous a présenté les différents modèles et caractéristiques de smartphones. Il y a le Oppo Reno basique, le Oppo Reno Zoom 10 fois et le Oppo Reno 5G, qui est un téléphone comme son nom l'indique compatible 5G et qui est disponible uniquement en Suisse pour le moment. Ensuite, on se baladait dans le salon, il y avait des ateliers pour prendre en main les téléphones et les tester en conditions. Et même jouer aux jeux vidéo grâce au Shadow PC en y réfléchissant, c'était assez dingue. Faut savoir que j'ai connu Oppo lors d'un voyage à Singapour en novembre 2018. J'étais allé dans un magasin pour aller chercher une carte SIM basique et en fait il y avait un mur rempli de Oppo et franchement je trouvais les téléphones assez design mais je connaissais pas du tout la marque. En fait elle venait de se lancer quelques mois auparavant en France avec le Find X. Alors oui, effectivement, il y a le Oppo Reno 2 qui est sorti très récemment. Le but ici, c'est de vous faire découvrir une marque, un constructeur et surtout de vous apprendre une technique de photo. Bref, passons au petit unboxing. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux téléphones, le Oppo Reno et le Oppo Reno Zoom 10 fois. Le premier équipé d'un écran AMOLED de 6,4 pouces et embarque jusqu'à 256 Go de mémoire avec un double capteur pouvant aller jusqu'à 48 mégapixels avec une ouverture f 1.7. Et d'un autre côté, on a le Oppo Reno Zoom 10 fois qui a un écran OLED de 6,6 pouces, possède un triple capteur avec un zoom 10 fois en hybride et un zoom optique 5 fois et aussi un ultra grand angle équivalent 120 degrés. Donc autant vous dire que vous allez voir très large. Il est équipé d'office de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Aujourd'hui, il faut savoir que le Oppo Reno, on le trouve à moins de 400 € et le Zoom 10 à environ 600 €, ce qui est très intéressant. La boîte est sobre, elle comprend bien évidemment des notices d'utilisation, une coque, ce qui est ultra confortable et agréable parce que moi j'ai tendance à faire vite tomber mes téléphones en fait. Bref, après vous avez un chargeur, un câble USB-A vers USB-C et des petits écouteurs intra-auriculaires. Première remarque quand on regarde ce téléphone, c'est qu'il n'y a aucune encoche. Mais où sont les caméras en façade? Je ne peux pas vous le cacher très longtemps parce que je pense que vous êtes déjà au courant, mais il y a un aileron qui se déplie à chaque fois que vous utilisez le téléphone pour un selfie. Cet aileron de requin, comme j'aime l'appeler, possède aussi tous les capteurs qui vous permettent d'avoir le face detection et de déverrouiller votre téléphone avec votre visage. Petit easter egg, il se rétracte automatiquement quand il détecte une chute, ce qui permet d'éviter de le casser. J'aimerais maintenant passer à la partie photo et vidéo du smartphone. Évidemment, c'est la chose qui m'intéresse le plus et c'est un peu le but de cette vidéo. Déjà, enlevez-vous l'idée de la tête que l'aileron vous fait perdre du temps. 95% des gens à qui je l'ai fait tester n'ont même pas remarqué qu'il y avait un aileron qui se levait. Ils étaient tellement concentrés sur leur tête et franchement, c'est assez rapide. On va commencer par la caméra frontale de 16 millions de pixels qui a une focale de 26 mm et qui ouvre à f2 et qui est du coup assez lumineuse. Franchement, j'étais assez bluffé par le détail de la caméra par rapport à mon ancien téléphone et quand on zoome à l'intérieur de la barbe,
on voit tout simplement qu'il faut que j'aille chez le barbier. Voilà, il n'y a pas de discussion possible, mais clairement assez bluffé. L'ultra grand angle du Zoom 10 permet vraiment d'avoir une vue panoramique. Franchement, j'adore cette focale. Elle est équivalente à 13 mm, 12-13 mm en full frame. Et vraiment, c'est wide. Il y a très peu de déformation. Non, franchement, c'est très propre. Pour finir, côté photo, il y a aussi le Ultra Night Mode qui vous permet de réaliser ce genre de clichés sans aucune connaissance. Pour le dernier mode, le mode expert, on va en parler pendant le tuto. J'aimerais juste finir cette partie avec les modes vidéo. Le Reno filme en 4K 30 images par seconde, 1080-60 et pour le slow-mo, ça a du 120 images par seconde en 720p. Effectivement, c'est un peu basique, mais vous avez aussi le Zoom 10 qui filme en 4K 60 images par seconde et en 1080p jusqu'à 240 images par seconde, ce qui est plutôt pratique, surtout avec un double capteur stabilisé, optique et électronique, ça fait beaucoup de hic. Oui. Enfin, sur le Zoom 10 fois, ils utilisent un capteur de 13 millions de pixels et la technologie du télescope, d'où son aspect carré. Donc sur le papier, le Zoom 10 fois, il est ultra intéressant. On va de l'ultra grand angle 120 degrés au zoom 10 fois. Je crois que vous commencez à comprendre. En fait, le zoom hybride, c'est un zoom numérique. Ça bave, ça ne focus pas. Bref, 5 fois, c'est nickel. Bref, il y aurait énormément de choses à dire à propos de ces téléphones, mais encore une fois, là n'est pas le but de la vidéo. Moi, j'ai envie de vous apprendre à faire cette photo, alors je vous propose qu'on y aille directement. Et vous savez quoi, à partir de maintenant, on filme avec le Oppo. Allez, c'est parti. Déjà, pour réaliser ce genre de tuto, il vous faut un bête d'endroit. On n'avait pas du tout prévu cet endroit à la base. On devait même aller sur le toit d'un parking, la terrasse d'un parking qui était très stylé, sauf qu'il faut des autorisations. Bon, après on a décidé de changer d'endroit et vous connaissez la suite. On va pas refaire l'histoire, c'est fait, on garde nos affaires près de nous. En parlant d'affaires, on va parler de matos. Depuis tout à l'heure, on filme avec le Oppo Reno. Là, on vient de passer avec le Oppo Reno Zoom 10 fois. Parce que regardez-moi ce setup de malade. On a positionné le Oppo Reno entrée de gamme sur le trépied avec un petit filtre ND variable qu'on a mis à moitié et avec une ligne de fuite de malade. Je vous explique en 2 secondes l'idée de la photo. Je voulais apparaître sur l'image et en même temps avoir les traits sans avoir recours à Photoshop. Parce qu'il est super simple de faire une pose longue avec les traits et une pose longue où je ne bouge pas. Parce que c'est là la particularité du téléphone, c'est qu'on va pouvoir régler la vitesse et la sensibilité comme on veut. Même la balance des blancs, on est voir. Bon, je vous arrête tout de suite, on va pas du tout parler de tous les modes de photo parce qu'il y en a énormément, du panneau, du HDR, des différents zooms, etc. On va se contenter du mode expert. On y accède avec ce petit menu et là, vous avez tous les réglages qu'un photographe professionnel aimerait avoir de partout en fait. Sauf bien sûr l'ouverture parce qu'on n'a pas une ouverture mécanique variable et juste à ma connaissance c'est assez rare dans le monde des téléphones. Par contre ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir régler la vitesse et la sensibilité de 1/8 millième à 16 secondes et la sensibilité de 100 ISO à 6400. Bon, à 6400 ISO, ça brûle pas mal. Par contre, jusqu'à 16 secondes, c'est ultra intéressant. Vous avez aussi la balance des blancs. Vous allez pouvoir régler de 2000 à 8000 Kelvin. Il y a aussi le manuel focus et la correction d'exposition que vous pouvez régler au tiers de diaph. Mais normalement, en mode expert, vous n'en avez pas besoin. Après, hyper important, le menu en haut permet d'accéder au retardataire et ça aussi, on va en avoir besoin pour ce style de photo en fait. Je pense qu'on a fait un peu le tour avec le téléphone, on reviendra après au réglage un peu précis. Il vous manque un accessoire au choix. Un flash, voilà, qui éblouit. Oh. Je suis désolé. Un flash qui va vous permettre en fait de figer
votre sujet. Alors on a fait quelques essais et c'est pas hyper concluant, ça marche vraiment sur un environnement où en fait on va avoir une forte sensibilité et un temps d'exposition de 2-3 secondes. Mais là quand on était sur du 16 secondes, il fallait plusieurs flashs et vraiment c'était pas pratique. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est cette lumière. Yes. Cette petite lampe torche les amis, ça va vous permettre de dessiner votre sujet. Bon, maintenant qu'on a fait le tour au niveau du matériel, vous avez le trépied, le filtre ND, le flash, la lampe torche, le Oppo, hyper important. On va passer à la manière. Comment on fait cette photo de malade, de fou furieux? Oui, on a mis un peu de temps pour la faire, donc c'est pour ça que je la décris ainsi. Déjà, il vous faut une petite personne comme moi, un petit Julien, un petit RCB Tones, comme on l'appelle dans le milieu. Allez le follow sur Instagram, ça ne part juste pas, hein? Il sera content. La photo se découpe en 3 parties. Première partie, on va être immobilisé, feu éteint, et votre pote va vous éclairer la tête histoire de vous dessiner. Comptez environ 5-6 secondes, encore une fois ça dépend de la densité et de la lumière ambiante. Deuxième étape, votre pote doit cacher l'objectif. Pourquoi? Parce que ça permet de changer de position, d'allumer les feux et de commencer à rouler. À ce moment-là, votre pote enlève sa main d'objectif et normalement, vous croisez fort les doigts et ça devrait marcher. Bref, vous savez quoi? Le plus simple, c'est que je vous montre en image. Allez, c'est parti. On se retrouve au studio pour les retouches. Je suis tellement content du résultat, vous n'imaginez pas comme on a galéré pendant vraiment 2 heures montre en main parce que voilà, je savais pas franchement la composition que je voulais, j'ai vu le lieu, je me suis dit ok je veux ça, mais en fin de compte le travail paye puisque regardez-moi ce résultat de malade. Et en fait c'est pas du tout ça, la vérité, la vraie vérité, c'est ça. Voilà. Et oui, parce qu'il y a la retouche. Alors, je ne vais pas passer 100 ans sur ce dossier-là. Il va y avoir une vidéo entièrement dédiée à la retouche. Oui, je vous la promets depuis des mois, mais là, je m'y engage. Dans moins d'1 mois, la vidéo, elle sortira. Je vous le promets. Donc, on se retrouve sur le Oppo et on va directement ouvrir Lightroom. Et là, vous voyez, comme je vous le disais, le avant-après, le avant-après. Oh là là, ça fait mal aux yeux, mais je suis tellement content de ces traînées, etc. C'est juste dingue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu les réglages lumière. Donc, on allait rattraper les hautes lumières. On a sorti un petit peu les ombres. On pourrait les sortir encore plus. Moi, je voulais vraiment qu'on fasse un focus sur le Riker. Les noirs, un petit peu moins. La balance des blancs, très difficile. Les feux, c'est des xénons. Les lumières, c'est du tungstène. Donc clairement, on s'est mis à 2005, on savait pas trop quoi faire. Et au final, on a pu un peu rattraper sur les magenta et les verts et aussi sur la température. On met un peu plus de vibrance, histoire ça pète. Et on va baisser un peu la sat parce que j'aime pas trop quand c'est trop saturé. Derrière, on met du correction de voile pour rattraper un petit peu la matière au milieu et un peu de clarté pour faire péter les contrastes, un peu de texture pour faire ressortir le goudron. Derrière, un peu de netteté toujours et la réduction du bruit, on peut en mettre un peu mais ça sert à rien, on était à 100 ISO. Je n'ai pas la déformation de l'objectif, c'est dommage parce que vous voyez c'est un peu arrondi au niveau des damiers et derrière, voilà, pas de distorsion ni rien. Par contre, petite particularité, j'ai ajouté un filtre dégradé en bas à droite pour vraiment récupérer le rouge du feu et un masque autour du Riker pour vraiment me faire ressortir et pas avoir cet aspect blanchâtre. Ce qui nous fait un résultat plutôt stylé. J'aurais pu encore passer plus de temps sur la retouche, le faire sur le PC, etc. Mais c'était pas du tout le but. Le but c'était de faire entièrement la photo avec le Oppo. Encore une fois, vous allez retrouver la photo sur Instagram. Je vous invite à mettre votre plus gros like, à me suivre parce que c'est là que vous avez toutes les exclusivités. Maintenant, on va revenir un petit peu sur le Oppo. Clairement, niveau vidéo, plein jour, c'est nickel, ça marche bien. Je trouve que c'est cool. Après, effectivement, en basse lumière, autant j'ai des plans en mode close-up très cool et autant sur ma figure, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un bruitage X netteté qui s'est appliqué. J'ai l'impression d'avoir le visage découpé au couteau. Franchement, c'est pas hyper agréable, mais avec un petit post-traitement anti-bruit, on n'y voit que du feu. Je voulais vraiment attendre quelques temps avant de vous faire cette vidéo review parce que je voulais avoir un avis objectif sur le téléphone. Prise en main, franchement très agréable.
L'aileron, il perd pas de temps, la qualité de la photo frontale est bonne. Qualité de vidéo photo, on l'a vu, je vous en ai montré, vous faites votre avis. C'est pas le meilleur smartphone, mais en même temps, à moins de 400 € aujourd'hui, franchement très honnête. Au niveau de la batterie, 3700 mAh, franchement, je suis assez étonné parce que ici, il tient environ 2 jours et demi. En même temps, je l'utilise pas forcément à fond, mais quand même, c'est assez surprenant, sachant que dans Android, vous avez pas mal d'optimisation et surtout, vous avez le VOOC 3 qui permet une recharge ultra rapide. Je crois qu'on parle de 30 minutes, 50% de batterie. Enfin, j'ai réussi à paramétrer le Oppo comme je le voulais, c'est-à-dire pour retrouver mes gestes d'habitude, comme pouvoir jongler d'application en application, ou encore soulever, maintenir, et là on voit toutes les applications ouvertes. Vous avez aussi balayer vers le haut qui vous permet de revenir à la page d'accueil. Franchement, assez pratique, je suis pas du tout déboussolé, donc ça me fait un peu plus aimer Android. Bon, après je pense que tout ça vous connaissez, surtout si vous êtes sur Android. Maintenant, ça peut sûrement intéresser certains d'entre vous, donc dites-moi en commentaire si une vidéo sur les tips sur Android, ça vous intéresse. Bref, vous l'aurez compris, Oppo vient sérieusement concurrencer les autres acteurs du marché. Alors effectivement, ce n'est pas le meilleur téléphone au monde. Maintenant, je pense que il va falloir surveiller de près ce constructeur parce qu'il y a le Oppo Reno 2 qui est sorti il y a quelques jours. Il y a aussi la série A9 et A5 à surveiller avec sa batterie de 5000 mAh. Bref, je vous laisse tous les liens en description. Allez checker, allez en magasin, prenez les téléphones en main, regardez l'ergonomie, la qualité de fabrication et faites votre propre avis. Je suis pas là pour vous vendre des téléphones, je suis là pour vous montrer qu'avec même un téléphone aujourd'hui en dessous de 400 €, vous pouvez faire des petites merveilles. Il suffit de prendre du temps et d'avoir un peu d'imagination. Comme quoi, le matériel ne fait définitivement pas le photographe. Je n'ai plus de souffle, je suis éclaté, j'espère que ça vous a plu. Mettez un énorme like, commentaire, abonnement, vous connaissez la recette magique pour me faire kiffer. Encore une fois, je vous attends nombreux sur Instagram, c'est vraiment le réseau social que je kiffe. Bref, prenez soin de vous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et oui, on va reprendre un petit peu YouTube. Yes. Allez, ciao tout le monde, bye. Thank you.